Le prochain trait d'intelligence, c'est mon préféré, et c'est celui-là dans lequel je suis vraiment bon. Il s'agit de l'intelligence. L'intelligence quoi? Ah mais lui c'est Alpha Dreamax. Putain mais il est trop bien fait de m'appeler sans le faire exprès, parce que lui juste avant il a parlé d'Alpha Dreamax, et là on va sur Alpha Dreamax. Donc c'est parfait en fait. Bonjour à tous les Alpha Dreamers. Mon nom est Cyril Et sa communauté c'est les Alpha Dreamers. NKM, auteur des formations Social Dreamax, Body Dreamax et Intelligence Dreamax. Les jeux de mots marchent de moins en moins bien. Au début ça allait, et puis à la fin c'est Intelligence Dreamax. Et aujourd'hui, ça va être une vraie vidéo. Donc je t'invite à rester jusqu'à la fin. On va parler de l'esprit. Qu'est-ce que l'intelligence? Ah c'était quoi ça? Donc je t'invite à rester jusqu'à la fin. On va parler Âme, corps et esprit. Et au milieu on a de la conscience. On va parler de l'esprit là. On va se focus sur l'esprit, d'accord? Parce qu'on parle de l'intelligence. Comment devenir super intelligent? Donc là c'est clair, c'est direct, c'est bien. parler de l'esprit. Qu'est-ce que l'intelligence et comment On faire l'a pour déjà vu Louis dans une autre thématique, je ne saurais plus dire quoi. devenir une personne super intelligente. Restez bien concentrés, ça va aller vite. Alors, tout d'abord, être intelligent, ça veut dire quoi? Voilà, merci, ils ont toujours pas défini depuis le début là, oui. Il faut savoir que notre cerveau est composé de deux hémisphères. On a l'hémisphère droit Aïe. et l'hémisphère gauche. Donc ça c'est des conneries, on est d'accord quand même, on est d'accord. Salut frérot, je suis de la team replay Twitch, rien à voir avec les nuls de la team replay tout court. C'est pas moi qui l'ai dit, hein. C'est Aconipo, c'est Aconipo. Je regarde Oro dans le lit pour m'endormir, donc j'étais proche du coma lorsque Oro a cité mon pseudo, ce qui m'a instantanément réveillé. J'ai cru un instant que mon visage avait fait n'importe quoi sur l'écran de mon iPad. Mais en fait c'est mais en fait c'est Suspou qui a offert. Ah bah oui, mais voilà. Non mais oui, ouais, c'est ça. Notre hémisphère C'est vrai que quand on se fait offrir un sub, je dis les noms et les gens ils savent pas. gauche est responsable de notre mémorisation. C'est là que tu stockes tes connaissances et autres informations. Et ce qui est pratique avec le cerveau gauche, c'est que l'information que tu as stockée, elle est rapide d'accès et elle est directe. Oui, il y a vraiment deux hémisphères, mais c'est des conneries de dire qu'en fait, il y a une partie qui sert à quelque chose, genre qu'il y a une partie qui est un peu rationnelle et une partie qui est plus créative. Souvent, tu as les trucs comme ça dans les trucs de brainstorming, dans les boîtes, tu sais, ils vont dire, voilà, alors en fait, le cerveau gauche, cerveau droit, et en fait, celui-là, là, il va falloir que vous laissiez tomber votre cerveau droit parce qu'on va brainstormer, donc toutes les idées sont bonnes à prendre, vous allez utiliser votre cerveau gauche, enfin, tu sais, tout ce truc-là. En revanche, ta capacité à C'est faux, ça. mémoriser est limitée en quantité. Si tu veux, ton cerveau gauche, c'est un peu comme un disque dur, ça stocke les informations. Ensuite, notre hémisphère droit, lui, est responsable de notre imagination. Donc quand tu imagines quelque chose, le processus de création est infini. Mais c'est lent, et en plus, ton imagination est limitée par tes connaissances. Bah oui, tu peux pas imaginer... C'est la une couleur qui phrénologie, n'existe c'est une pas. ancienne science, Et d'accord? donc, pourquoi je vous raconte tout ça? Alors déjà, il faut savoir que la mémorisation est aussi importante que l'imagination. Il n'y en a pas une meilleure que l'autre. Les deux sont fondamentaux. Et retenez bien ça, l'intelligence, c'est la synergie entre la mémorisation et l'imagination. Ah ouais? Je répète, Moi, je trouve que par contre, ça c'est pas. Je trouve que ça, c'est pas heurter l'imagination. Merde, on continue à parler de la drogue. Je trouve que ça. Je trouve que c'est pas atteint. C'est pas atteint l'imagination et la créativité. Par contre, j'irais pas comme dire les gens qui disent oui, en fait, ça booste ça, etc. Ça, je pense qu'en fait, au final, c'est faux. On a l'impression. Je suis pas sûr, en fait. l'intelligence, c'est la synergie entre la mémorisation et l'imagination. Et j'insiste bien sur le mot synergie, car la synergie, c'est ce qui permet de faire 1 + 1 = 11. Par exemple, en entreprise, le travail... En fait, ça peut juste te mettre dans un bon mood. Ça peut changer ton mood et tu sais, vu que tu t'inquiètes moins de, vu que tu vas moins t'inquiéter de trucs. Enfin, moi, j'avais un processus comme ça. Ça va, ça désinhibe, ça machin. J'avais un processus dans mes trucs de création où il fallait des parties avec et des parties sans. Tu sais, où en fait, merci Hypercadence pour le Prime, où il valait mieux un petit peu de Ouidas pour justement la partie j'ai un début d'idée, en fait machin, je pourrais faire tout ça, je veux faire tout ça, puis il fallait passer après à l'autre pour faire ok, maintenant on va cadrer un petit peu ça, en fait c'était ok, machin, on rassemble un petit peu, on commence à faire un truc un peu construit, ah merde je bloque, et alors après machin, ok, et puis après ok c'est bon j'ai trouvé la solution, ça débloque et tout machin, et en fait c'est cet équilibre entre les deux, mais en réalité c'est plutôt parce que ça permet de limiter, comme t'es un peu teubé, tu te poses moins de questions, tu vas te concentrer sur un truc, tu vas être moins jugeant sur ce que tu dis. Mais par contre, c'est un raccourci, je trouve, de dire ça stimule la créativité, ça c'est pas vrai, quoi. Je pense pas que c'est vrai.
Je pense pas que c'est juste. travail de groupe surpasse la somme des travaux individuels. C'est ça la synergie. Alors si vous voulez un petit jeu pour exercer votre intelligence, imaginez que vous ayez 10 clous en face de vous, et le but c'est de faire tenir les 10 clous en équilibre sur un seul clou. J'aime bien ce problème parce qu'il fait intervenir à la fois des connaissances et l'imagination. Pour ceux qui veulent la solution, je la mettrai en fin de vidéo. Ah, je la veux. Attends, on va la trouver, on va la trouver. Qu'est-ce qu'il a dit? L'imagination. Et j'insiste bien sur le mot synergie, Oui. car la synergie surpasse la somme des travaux individuels. C'est ça la synergie. Alors si vous voulez un petit jeu pour exercer votre intelligence, imaginez que vous ayez 10 clous en face de vous, et le but c'est de faire tenir les 10 clous en équilibre sur un seul clou. Les 10 clous en face de nous. Faut faire tenir les 10 clous sur un seul clou. Les 10 clous. Faire tenir les 10 clous sur un seul clou. Faire tenir les 10 clous sur un seul clou. Bon, tu couches le support. Et tu... Le clou, il est couché. Et tu déposes les 10 clous sur le clou, comme ça. Tu les alignes sur le clou. Non. Alors, moi, je ferais ça. Il a pas dit comment devait être le clou. Il a pas dit... Que vous ayez 10 clous en face de vous. Voilà. Là, le clou, il est comme ça. Mais moi, je l'enlève de ça. Je le couche. Et je mets les 10 clous dessus. Alignés sur ce clou. Pour moi, je réponds à la demande, là. Mais il doit avoir une meilleure solution. De vous, et le but c'est de faire tenir les 10 clous Moi, je suis en out of the box, moi. équilibre sur un seul clou. J'aime bien ce Tu problème mets parce de la qu'il fait colle. intervenir Je sais pas si on peut utiliser d'autres outils. Je sais pas si on peut utiliser d'autres outils dans l'histoire. Tu les mentes. Ouais, mais tu peux pas. Tu peux choisir d'aimanter un truc. à la fois des connaissances et l'imagination. Pour ceux qui veulent la solution, je la mettrai en fin de vidéo. Sinon, je t'invite à mettre pause. Bref, donc, si vous vous souvenez bien de ma dernière vidéo, Ah, il faut un peu je disais d'équilibre. qu'il Hein. existait 3 types de personnes en termes d'apprentissage. Ouais. On a les fermés d'esprit, les ouverts d'esprit et les intelligents. Et je dirais que ces types de personnes représentent 99% de la population. Parce qu'en réalité, il existe un dernier type de personnes encore au-dessus des intelligents que moi j'appelle les super intelligents. Alors, ils font partie des Waouh. 1% de la population et ils sont très très rares. Et vous allez sûrement me dire, c'est quoi la C'est différence genre entre Elon un Musk, ouais. intelligent et un super intelligent? Alors, on l'a vu, un intelligent, c'est quelqu'un qui apprend de façon efficiente. Je t'invite à aller voir ma dernière vidéo si tu veux mieux comprendre. Alors, quelqu'un qui est super intelligent, c'est quelqu'un qui apprend de façon efficiente. Super efficient. Plus, il excelle dans tous les domaines intellectuels. Sauf que, pour exceller dans les domaines intellectuels, il faut déjà les connaître. C'est pourquoi dans la suite de cette vidéo, on va voir les différents traits d'intelligence. Ah, ok. Et comment ok. améliorer chacun Mais ça aussi, c'est un peu du bullshit qu'il y a des différents types d'intelligence. de ces traits d'intelligence. Donc, je vais reprendre Mais c'est une partie bonne des façon travaux quand même de... Du coup, mesurer l'intelligence, non, mais au moins, tu peux... Ces trucs-là, ils servent un peu à te dire « Ah, je suis bon là-dedans, je suis pas bon là-dedans et tout ça, quoi. Par exemple, je n'estime pas avoir une bonne intelligence sociale. du psychologue américain Howard Gardner. C'est lui qui a créé la théorie de l'intelligence multiple. Moi, je considère que notre intelligence avec un grand I est composée de 7 traits d'intelligence. À quoi ça sert de mesurer l'intelligence? Bah, ça rassure des gens. Tu sais, il y a beaucoup de gens, ils aiment bien. C'est un truc. Alors attendez, waouh, ok, ça va, j'ai ma théorie. Alors, attention, c'est un peu une autre take. Je m'arrête beaucoup aujourd'hui, pardon, mais on papote. Ok, c'est une. J'ai toute une explication. La majorité des psys se font payer en disant aux gens que les problèmes qu'ils ont, en réalité, c'est parce qu'ils sont trop intelligents. Et ça permet à ce que les gens soient rassurés parce qu'après, les gens se sentent mieux parce qu'ils se disent « Ok, j'ai des problèmes, mais en fait, c'est parce que je suis intelligent. » Voilà. On a l'intelligence logico-mathématique, spatiale, musicale, linguistique, intrapersonnelle, interpersonnelle et Et en réalité, non, c'est pas vrai, quoi. C'est pas vrai du tout. C'est pas vrai. Voilà. Ta psy te dit ça. Non. Oh, il y a bien une qui a dû dire ça. J'ai l'impression que c'est le truc de base, quoi. C'est le truc de base. Mais non, les psys disent pas ça. Mais tous les psys disent ça. Mais si, ça sert qu'à ça. Attendez, parce que si on va là-dessus, on va aller sur un truc problématique où j'explique. Plus on en parle, plus vous allez voir mon avis sur les psys. Et il est pas mainstream. Il est pas mainstream. Mais on m'a pas dit ça. Ah merde. Non, mais les psys, ici, ils vont faire... Non, mais attendez, vous voyez, en fait, si vous avez difficile dans votre vie, c'est parce qu'en fait,
Voilà, ça c'est difficile parce qu'en fait, machin, tu vois, vous comprenez plus, machin, à mon avis, vous êtes... Et alors comme ça, après, en fait, et je crois que c'est un processus qui peut fonctionner, hein, parce qu'après, les gens, ils reprennent un peu confiance en eux, tu vois, s'ils sont déprimés ou qu'ils vont pas bien, en mode, ah, en fait, j'ai des qualités. Tu sais, parce que c'est un peu le travail du psy, quoi, parce que j'ai déjà mis ma haute tech sur le Discord, pour moi, la majorité des psys, c'est des coachs en développement personnel. Pour moi, la majorité des psys, c'est pas très différent de David Laroche, pardon, je l'ai dit, voilà, je l'ai dit. Mais du coup, c'est plus des astuces, ils écoutent ce que tu dis, et après, oui, bah, je vais essayer de lui dire le truc qui va faire, qu'il va se sentir un peu bien. Comme ça, il va revenir et payer encore. Et en même temps, il aura la pression d'être aidé, parce que du coup, voilà. Bon, voilà. Écoutez. Not all psy, non, not all psy, ok, non, c'est vrai, il y en a des biens. Moi-même, je vais chez le psy et tout, je trouve que c'est très bien, c'est agréable, mais au fond, allez quoi, allez, au fond, franchement, entre nous, hein, allez. Tu sais, t'y vas, quand t'y vas et que t'as plus été depuis longtemps, tu fais ah, ça fait du bien, j'ai pu dire tout haut. À la base, c'est surtout, t'as pas envie de faire chier les gens que tu connais à parler de ça. Tu payes quelqu'un, il va t'écouter parler de toutes tes conneries. Ah, voilà. Ah, c'est cool, quelqu'un m'a écouté parler de tous mes trucs. Non, mais attendez, vous m'avez lancé là-dessus. et, et donc, ça fait du bien parce que quelqu'un t'écoute. Et puis, ce quelqu'un va peut-être aussi trouver le truc. Vous voyez, à ce moment-là, en fait, vous dites que vous êtes bon à rien, mais quand même, à ce jour-là, vous avez trouvé une solution. Vous n'êtes pas si mal. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que je suis pas si mal, en fait. C'est vrai. Et tu vois. Oui, c'est vrai, allez, ok. Et puis tu ressors de là, genre, bah, c'est vrai que. Et puis, ok, des petits conseils de, vous voyez, quand vous faites ça, bah, peut-être faites d'abord une liste pour machin. Et en gros, voilà, si t'as été quelques fois, tu sais faire le faux psy. Non, mais voilà. Ce que je veux dire, c'est que. Là, actuellement, j'ai fait tellement de psy que je peux, de manière crédible, organiser des rendez-vous psy, recevoir des gens. Ils ne remarqueront pas que je suis pas psy. Ils remarqueront pas, j'arriverai à faire semblant. Je pourrais faire reprendre les trucs qui reprennent, les mêmes petites astuces, faire genre, ah oui, machin, vous avez essayé. C'est les mêmes trucs qui reviennent. Mais pour ça, il faut peut-être que vous en ayez fait 12 différents pendant plus de 10 ans, machin. Mais en vrai, franchement, mais ça veut pas dire que c'est inutile, hein. Ça veut pas dire que c'est de la merde et que c'est de l'arnaque. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, c'est pas magique, quoi. C'est pas. Bello looking. C'est pas. Pelvis. Correct. C'est pas une discipline, voilà quoi. Voilà. C'est pas. Merci Héloïse Itmi pour les 6 mois. Non mais. Voilà, je sais que des gens m'ont compris. Il y a aussi des troubles sérieux qui nécessitent plus que d'être écoutés. Euro. Si vous avez un trauma, voyez un pro. Oui, voilà, tu vas soigner un truc et tout. Moi, en tout cas, personnellement, j'ai fait les psys pour plein de raisons, machin. Ce qui est efficace depuis là, c'est parce que, machin, depuis que j'ai vu psychiatre, quoi. Psychiatre dit oui, ok, c'est un médecin, on va se poser les vraies questions, il y a machin. Et en fait, du coup, tu peux avoir un traitement et c'est accompagné et surveillé par une psy. Et là, j'en ai une cool et tout. Et genre, tu sais, c'est plus un suivi, ça t'aide à garder ton cadre, à garder tes bonnes résolutions, à comprendre des trucs et machin et tout ça. Mais franchement, en vrai, tu peux vite te retrouver chez un psy. Et en fait, ça s'appelle psy pareil, mais en fait, c'est quelqu'un qui a fait une formation au cours du soir. Et en fait, au milieu des raisonnements qu'on les recensés, elle lâche des trucs de développement personnel. Il y a des machins un peu, de trucs de machin. Enfin, tu vois, c'est très noyé dans des trucs un peu bizarres, quoi. Merci Flora Sacré pour le sub que tu offres à Super Crabe, qui offre des clopes. Et tu découvres qu'il est psychanalyste. Ah, ça, j'ai jamais fait de. Ah si, une fois j'ai testé.
J'ai testé psychanalyse. Je crois que j'ai testé tous les types de thérapie, machin. Je trouve que c'est comportemental, cognitif, le plus cool, le plus moderne, parce que tu fais des trucs, tu sais, c'est concret, en mode on va changer cette habitude-là, on analyse une situation et on fait le truc comme ça. Mais tu vois, j'ai quand même eu aussi j'ai quand même eu une fois, en effet, tu sais, quand ça se dit psychothérapeute, n'allez surtout pas, hein. Psychothérapeute, c'est vraiment les mêmes gens qui sont plus honnêtes quand ils se disent coach de vie en réel, et c'est comme du David Laroche et tout, quoi, tu vois. Mais moi, à chaque fois, ça m'a fait du bien, et j'aime bien, et j'y vais tout le temps, mais je trouve ça un peu léger, quoi. Je trouve ça un peu léger. T'y vas avec un vrai truc et tout. Moi, c'est avant tout quand même beaucoup de déception. Tu vois, d'y aller, t'as une première partie où ça va, mais sur le long terme, ça m'a pas. Ça marche. Ça règle pas le truc, quoi. Ça règle pas le bazar, quoi. Tu vois, c'est genre. C'est genre. Si t'as un truc qui vient de t'arriver. Genre, ça va marcher pour les gens qui vont faire oh, bouhou, je viens de. Enfin, en fait, si t'as une raison particulière, mais qu'à la base, t'as pas vraiment de soucis, ça va. Tu vois, genre, je sais pas, moi, les trucs de la vie de tous les jours, genre une rupture, un burn-out au boulot, une déprime, voilà, un deuil. Je crois que c'est bien pour ça. Parce que du coup, tu vas là, d'habitude ça allait, tu déballes un peu tout ça, ça va t'indiquer un petit peu sur des directions et des trucs. Ah, même un trauma du coup, un truc qui t'est arrivé, voilà un truc qui est isolé, qui est comme ça. Mais si t'as de base un défaut voilà, en fait, que t'as vraiment une anxiété, une dépression chronique généralisée et tout, bah, moi j'en ai eu une qui pendant longtemps faisait non, mais ça peut être réglé comme ça. Ça peut être réglé comme ça, tu peux arriver par toi-même, par en apprenant des techniques pour générer, pour contrôler ton anxiété, tes machins, tu peux y arriver, machin. Et c'est à cause de ça que j'ai pris si longtemps pour intégrer un traitement médicament, quoi. Et en fait, ben voilà, quoi. Et du coup, sinon, j'aurais fait ça il y a 5 ans et ma vie aurait été bien plus facile sur les 5 dernières années, quoi. Donc là, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. J'ai une psychothérapeute géniale, elle m'aide beaucoup et était beaucoup plus utile que d'autres psys. Je pense à chacun ce type de psy. Cette psy ne peut pas marcher sur tout le monde. Ouais, c'est ça, il faut en essayer. Moi, franchement, à des moments, j'en prenais 2, 3 en même temps. J'allais raconter j'en ai eu 2. J'en ai eu 2 en continuant en même temps, en démarrant avec 3. Pour dire les mêmes trucs, voir un peu ce qui est dit, comparer, essayer vraiment tous les types de thérapie. Moi, j'ai vraiment retourné ce game, hein. Mais j'ai eu toutes les méthodes, des gens plus froids, des gens plus dans le truc émotionnel, plus joyeux, plus culpabilisant, plus machin. Plus des trucs aussi comme merci cadeau anonyme, merci l'anonyme qui offre un sub à tape dans le fond, je suis pas ta mère. Et du coup, bah ouais, il y a eu des trucs où genre, ça m'aide, machin, mais en fait, les trucs, tu sais, en fait, ils reviennent et après, tu t'appliques pas et après, t'es dans une culpabilité de genre, ah ouais, merde, j'oublie de noter, j'oublie d'appliquer les outils que j'ai appris de machin, puis t'y vas et t'as peur d'y aller parce que tu vas devoir dire que t'as pas réussi les bazars qu'on t'a appris de machin. Et puis après, tout d'un coup, c'est non, mais en fait, tu sais, tu devrais plus écouter pas ta tête, mais en fait, les émotions, est-ce que les émotions que tu te sens, ça te fait quoi dans le ventre? Et après, tu vois qu'en fait, c'est New Age chelou. C'est bizarre. Non, mais c'est bizarre. Je trouve que c'est ni assez régulé, ni assez réglementé. C'est super cher et c'est pas remboursé. Voilà, quoi. Au final, moi, le seul moment où j'ai bien aimé, c'est quand quelqu'un avait en fait des études de médecine dans la spécialisation de ça, et qu'elle m'a dit, oui, voilà, mais il faut que tu continues à voir la psychologue, machin, parce que du coup, il y a un petit suivi quand même sur comment tu te sens, parce qu'ici, voilà, ici, on va quand même faire le suivi sur plutôt l'efficacité du traitement médicament, mais voilà, quoi. Voilà, un psychologue, c'est pas un médecin. Et comme c'est pas un médecin, et qu'on est noyé dans tous les domaines de trucs en développement personnel et machin, en fait, ils vont toujours t'en sortir un
après un moment, quoi, en fait. Il va toujours te sortir un truc à la David Laroche, quoi, tu vois. C'est pour ça que aussi cette thématique, moi, elle m'intéresse quand on fait ces trucs-là, parce que j'avais bien aimé quand on avait fait le... J'avais bien aimé quand on avait fait quand on a regardé le truc, le docu Arte, sur d'où venait le développement personnel, la pensée positive et machin, que c'était à la base un psychiatre ou je sais plus quoi qui avait imposé ça. Ça a été financé, puis qu'ensuite il y avait ça partout, et du coup ça influence tout et tout, parce que réel, je trouve dans n'importe quelle thérapie, même les psychologues pertinents, ils vont quand même t'en sortir un petit peu, quoi, tu vois. Ah, donc c'est dérangeant. Et psychologue, c'est 5 ans d'études. Bah oui, oui, bah voilà, tu sais, je veux dire, un, un master en marketing aussi, et pourtant, c'est pas une discipline, tu vois, je sais pas, moi. C'est quand même tout autant une discipline de merde qui est beaucoup de bullshit et de faux semblants, de genre tu fais semblant de savoir des trucs, quoi. Donc, je sais pas. La psy m'a aidé pour autre chose, le psychiatre pour ce que j'avais réellement. Oui, voilà, moi j'ai peut-être une mauvaise expérience parce que, genre, on a traité longuement des trucs comme si c'était, tu sais, un petit truc temporaire, alors que j'avais des troubles impossibles à soigner différemment qu'avec des médicaments. Bizarre quand même que quelqu'un qui a un cursus de médecin soit mieux que des mecs qui te disent qu'ils ont étudié l'esprit humain alors que tu sais que tous tes potes qui savaient pas quoi faire comme études sont allés en psycho. Bah c'est ça, hein, c'est ça, hein, c'est... voilà. Ce que je veux dire, moi je suis d'accord avec les deux trucs. On ne parle pas assez, les gens diabolisent le fait d'aller chez le psy. Genre, comme si c'était quand il va quand c'est grave. Alors qu'en fait, il faut y aller. Mais vraiment, même n'importe... Je crois que tout le monde devrait y aller. Mais par contre, on a tendance à un peu trop glorifier le bazar, genre que ça va vraiment aider, alors qu'en vrai, c'est vraiment juste quelqu'un à qui parler. Et si c'est quelqu'un qu'en fait depuis longtemps, ok, elle a des cas de figure similaires, elle va dire les bonnes phrases et tout, machin. Mais à la base, ce que je disais de toute façon au début, c'est un peu développement personnel parce que ils sont là pour t'encourager. Tu sais, souvent les symptômes, quand tu vas chez le psy, bon, bah, un problème que tu as va t'amener dans un état d'anxiété ou ensuite de dépression. Et puis du coup, et ben les leviers qu'il faut aller, c'est les trucs, les symptômes que ça touche en général quand t'es pas bien. Donc, ton estime de toi, euh, voilà, le manque de confiance en soi, tous ces trucs-là. Et du coup, bah, ils vont te dire des trucs, et c'est là que je reviens au truc que j'ai dit tout à l'heure. En fait, si vous avez du mal, machin, c'est sans doute parce que vous êtes plus intelligent, etc. Et ça fonctionne, parce qu'après, tu te dis, ah ok, je suis spécial, je me sens plus nul, inutile comme ça, je suis un peu spécial. Et c'est un peu encourageant, et puis c'est le petit boost pour... voilà, tu vois, ils sont plus là pour faire petite tape dans le dos, et te payer pour t'écouter, te plaindre de trucs vraiment inintéressants, et puis c'est tout, quoi. Oh, je sais pas, voilà, hein, mais après, moi, je trouve que c'est pas mal, ça. Une radio libre sur le sujet, Roro, ça fait du bien d'entendre parler de ça. Bah, le problème, c'est que je pense pas que des gens voudront raconter leurs anecdotes radio libres. Moi, j'ai pas de souci. Moi, j'ai pas de souci à raconter mes expériences avec le psy. Même si vous êtes tous en train de dire ah, c'est désastreux ce que tu dis, horrible, tu dis n'importe quoi. Moi, je m'en fous. C'était juste que c'était un avis tranché sur un truc et j'ai vu tout autant de gens dire totalement d'accord, tu vois. Donc, au final, ça va. Mais le sujet est sensible, non, bah non, parce que les radios libres, c'est fait pour être drôle, quoi. À part si des gens ont une anecdote drôle chez le psy, mais sinon, voilà, quoi. Pourquoi tu y vas alors? Bah, je sais pas, ça fait du bien, quoi, ça fait du bien. Mais ça fait du bien comme quand tu prends une drogue et que du coup c'est rigolo et que c'est pas réel. C'est pas parce que c'est pas réel et qu'au final c'est rien qu'en fait l'entretien au truc. C'est comme faire les streams là, ou manger bien, ou faire du sport et tout. Bah, psy, pareil, en fait, ça maintient un cadre, quoi. C'est un cadre que si jamais j'arrête ça, il n'y a plus quelqu'un pour surveiller, machin. Et du coup aussi, si je mange plus bien, je cours plus, je fais plus de sport. Et en fait, du coup aussi, j'ai fumé. Enfin, c'est que des habitudes de vie qui créent un cadre sain qui permettent de maintenir l'équilibre dans ma vie. Mais à des périodes, j'en ai mis beaucoup d'espoir, tu vois. C'est genre... je vais aller chez un psy et genre vraiment ça va solutionner le problème. Alors que non, quoi, tu vois, non, je trouve pas du tout.
Je trouve pas du tout. C'est plus, ça donne un petit coup de boost. Et après, tu dois mettre en route les trucs toi-même. Et je trouve que d'une méthode à l'autre, il n'y en a pas qui marche fort bien, quoi. Moi, j'aime bien celle que j'ai maintenant parce que c'est assez doux et qu'elle est très dans la bienveillance, machin et tout. Mais je la trouve trop New Age quand même, quoi. Je la trouve trop pseudoscience, New Age et tout. Alors qu'elle a en mode master psychologie et trucs, spécialisation de je sais pas quoi. Elle a quasi 10 ans d'études. C'est la boss du truc qui dirige toute la clinique du bazar et tout machin. Elle va quand même me lâcher des... Ouais, et alors quand tu fais ça, comment tu te sens c'est quoi les sensations dans ton corps à ce moment-là et machin non, je sais, c'est de la merde. Je sais que c'est con ça. C'est pas assez concret pour moi. Mais j'adore la psychiatre que j'ai par contre sur voilà le cerveau fonctionne de telle façon, produit telle hormone machin truc, on va prendre ça qui va produire plus de ça, réguler ça. C'est très carré, c'est très des tableaux Excel, très mathématiques et tout ça, tu vois, c'est un médecin qui le dit, ça tu vois, j'aime bien ça quoi. Sinon dès que ça va un petit peu trop dans les voilà oui, et en fait, du coup, comment tu te sens quand il se passe ceci, machin c'est quoi, quelle émotion tu ressens? Est-ce que tu pourrais associer une couleur à cette émotion? Est-ce que tu pourrais te concentrer sur cette émotion? Et ensuite, du coup, penser à une situation, machin allez, ça va, quoi. Mais c'est parce que j'en ai fait pendant des milliers d'heures depuis plus de la moitié de ma vie, tu vois. Donc les exercices, je les connais, je vois les tenants aboutissants de pourquoi on demande ça, de à quoi ça sert, je sais ce qu'elle va dire avant, je comprends les entourloupes de comment, tu vois. Et du coup, voilà, ça ressemble parfois en effet à des trucs de voyants, de machin, même si, voilà. Et il y a plusieurs fois où tu vois, où j'ai corrigé, après elle m'explique un truc, je vais voir. Il écrit considéré comme une pseudoscience, je lui en parle la fois après, je fais bah voilà, il y a rien qui prouve que c'est vrai le truc que tu dis. Je dis oui mais moi bah, je trouve ça intéressant, ça a marché ce truc et c'est là que tu comprends que tu vas dans ce truc là de en fait les psys c'est beaucoup j'ai pris un peu de ce qu'on m'a appris à l'école comme ça. Et après, du coup, j'ai lu des bouquins, machin. Je mets un peu de mon expérience personnelle parce qu'à un certain moment, j'ai fait ça, ça a marché avec telle personne, ou ça marche avec moi. Il y a plein de biais personnels et tout. Ils font leur popote et leur méthode à eux, biaisés en plus par leur vision du monde, de ce qui est bien ou mal, et de ce qu'il faut faire ou pas faire, et de comment la société fonctionne, etc. Et puis, ils vont dire, voilà, du coup, qu'est-ce qu'il faut faire, pas faire, et comment je t'écoute, et machin. Et en partant de ce principe-là, en fait, personne ne peut avoir vraiment raison et rien ne peut être vraiment juste, mais ça peut aider à avoir des clés de compréhension, des repères qui fait que voilà. Mais au final, j'ai l'impression qu'il faut aller et puis pour peut-être débloquer un truc parce que parfois une phrase qu'elle peut dire ou le fait de juste raconter ton vécu tout haut ou un problème que tu as et en discuter avec une personne voilà, en n'ayant pas l'impression de la faire chier parce qu'elle est payée pour ça, va dire une phrase, un truc qui t'apprend un truc, mais après pour moi c'est soi-même de quand même se dire ah oui ok, donc j'ai compris que quand il se passait ça, donc je pourrais un peu plus réguler, je comprends un peu mieux et tout, tu vois c'est un peu ça quoi. Mais je sais pas quoi. Change de psy, bon, franchement, c'est la meilleure que j'ai eue. Hein. Franchement, elles ont toutes été utiles à différents niveaux, de différentes façons, mais il y en a vraiment que je suis parti de vraiment, c'était ridicule, quoi. Il y en a vraiment, je disais, c'est pas possible. Il y en a vraiment que j'ai déjà été de. Si je dois faire semblant maintenant, on inverse là après la séance, je prends son siège et le prochain patient c'est moi qui l'ai, je fais mieux. Je mets vraiment, hein. Et je dis pas ça en mode vraiment, voilà, mais c'est vraiment, il y en a, mais vraiment c'est tout ce que t'as, c'est tout ce que t'as, c'est tout ce que tu sais dire et faire quoi. C'est une catastrophe, quoi. Vraiment, c'est fou. Genre vraiment où c'est, tu sais, où après elle a rien à dire puis elle fait ah oui. Et alors, vous êtes senti comment, machin, et ah, c'est une catastrophe, quoi. Non, psychanalyste, j'ai été une fois, c'était une vieille. Oui, et là, c'était gênant, c'était bizarre de ouf, mais... Non, malheureusement, bah, les gens qui ont sorti ça, c'était des gens très jeunes, quoi. C'est quand j'ai été chez une psy qui était plus jeune que moi, alors que j'étais déjà dans la vingtaine, et en fait, elle venait de finir ses études. Et moi, des gens qui ont fait psy, je les connais, ils m'ont dit bourré en mode ah ouais, non, je suis pas du tout prêt à être psy, franchement, je sais pas...
Je sais pas moi, je vais pas trop écouter en cours, là je trouve pas... c'est vraiment, non mais c'est... Voilà, comprenez-le quand même, comprenez-le. Mais non mais voilà, c'est des vrais gens qui font caca et qui font des erreurs. Hein. C'est pas des spécialistes de l'esprit humain. Comment ça Pour moi, ils te font parler, ils te font réfléchir, ils te mettent des questions, ils aident à avoir un cadre. Il y a plein de trucs positifs, mais parfois, voilà, j'aime pas. Franchement, on dirait David Laroche. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Et c'était ça, ma putain d'explication au départ. Aujourd'hui, je suis chaud, ok, ça va. En métro l'université sur un piédestal, bah oui, c'est ça. C'est que vraiment, j'ai l'impression, et le nombre de fois où j'ai entendu ça, ouais, en fait, même si c'est pas directement qu'on l'entend, je trouve qu'on entend vraiment beaucoup ça sur Internet. En fait, si ma vie est compliquée, c'est parce que je suis intelligent, c'est parce que je suis trop intelligent. Mais vraiment, moi, JPP de ça. Hein. Vraiment, genre. JPP de ça. Vraiment, j'en peux plus, quoi. Là où je tique un peu, c'est la manière dont tu expliques ta texte. Ça peut être vrai pour des problèmes similaires aux tiens, mais la manière dont tu le dis, on pourrait croire que tu dis ça pour tout type de pathologie. Du coup, ça décrivise toutes les thérapies pour chaque problématique. Non, mais écoute, oui, mais non, mais on est en live aussi. Voilà, moi j'ai dit au fur et à mesure les trucs comme ça. On peut disclaimer, on peut arranger et tout. Évidemment que là, je parle de ma propre expérience. J'ai pas fait une étude et on n'est pas sur une vidéo essai sur les psys où je fais mon avis réfléchi, machin. C'est à chaud, voilà, j'en sais rien. Et comme je dis, ça m'a apporté plein de trucs positifs. Et tous les gens à qui ça apporte des trucs positifs, je connais quelqu'un très proche de moi qui y va, ça lui fait du bien. Et en même temps, parfois, je trouve non, quoi. Tu vois, je vois les moments où c'est dans la culpabilisation tu sais, la personne m'explique comment s'est passée la séance et ce qu'il y a eu. Et moi, je me dis, ah ouais... Parfois, je trouve des gens trop influencés par ce que va dire la psy. Tu vois, après un moment, ça devient vraiment la guide. Le ou la psy, pardon. Parce qu'en l'occurrence, c'est une dame dont je parle. Ou après, c'est... Ah oui, ma psy m'a dit que... Et en fait, toute ta vie, machin comme ça. Et après, du coup, ça devient tu sais, genre, tu dois suivre à fond ça. Alors que... Je sais pas, quoi. Et quand tu es dépressif et que ton seul espoir c'est de réussir à être soigné correctement, c'est chaud de démonter le truc, même si je suis fort d'accord avec toi. Ah mais non, mais il faut le faire, il faut y aller. Je dis ça depuis tout à l'heure. Moi j'y vais et tout, et voilà. Moi j'y vais, faut y aller, mais justement, si t'es full dépressif et qu'on te donne des techniques, t'as pas forcément l'énergie pour le faire. Donc du coup, tu vas rater. Donc tu te dis, ah du coup, la psy, ça marche pas. Ou alors t'oseras pas lui dire que t'as pas bien fait. Tu dis, ah j'applique pas, je dis que je veux essayer d'aller mieux, donc je vais chez la psy. Et en fait, j'applique pas ce qu'elle dit. Du coup, en fait, j'ai pas envie de vraiment aller mieux. Mais en fait, c'est parce que t'as pas l'énergie parce que ça va pas. Tu vois, plein de trucs. Donc c'est pas la bonne méthode ou que c'est pas le bon truc. Et puis après, tu te dis, oui, mais bon, c'est déjà méga cher. J'ai déjà mis tout cet argent dedans, je peux pas arrêter. J'ai pas le luxe de pouvoir en trouver une autre. D'essayer plusieurs en même temps, quoi. En vrai, ta psy a raison de t'apprendre à identifier tes émotions. Mais oui, non, mais bien sûr. C'est pas ça que je dis. C'est plus... Non, mais vous avez confondu. Moi, je te parle de juste à des moments où ça ressemble à... en mode... quelle est, tu sais, l'énergie, la fréquence vibratoire dans ton corps au moment de telle situation et ce genre de truc. Après, voilà, c'est vrai que moi, je suis très... La solution pour être full dépressif, la solution, c'est être le meilleur. C'est être meilleur, bien sûr. Mais non, mais c'est vrai que moi, c'est vrai que si c'est pas explicable, observable, machin, en disant en fait quand il se passe ceci, il y a ceci et tout. En fait, dès que c'est abstrait, que ça touche en effet aux émotions, à des trucs qui sont pas contrôlables, enfin qui sont pas, tu sais, carrés quoi. C'est un peu genre, ça semble un peu bullshit quoi. Alors, c'est peut-être moi qui me trompe. Quantifiable, palpable, tu vois, voilà, je suis beaucoup plus fan de... J'ai quand même eu des trucs en mode comportemental cognitif qui étaient très sur aussi, faisons des tableaux
Et puis ensuite, quand il se passe une situation, on note la liste de toutes les situations possibles après, et du coup, de qu'est-ce qu'il faut faire à la place. Enfin, c'était très méthodique, très carré aussi. Ça, j'aime bien. Pareil, quand c'est... voilà, quand ça parle de... Il y a telle situation qui va provoquer tel truc et tout. Enfin, voilà, qu'en fait, c'est des trucs... voilà, ouais. Mais c'est vrai que quand c'est le côté... l'abstrait des émotions et en fait qu'il faut moins être dans la tête mais plus dans les sensations du corps et tout, déjà ça m'énerve parce que quand même en fait elle passe dans la tête, tu vois, et c'est en fait non mais tu vois, et tu es trop dans le cerveau et en fait tu dois te concentrer plutôt par exemple euh, est-ce que tu te sens tes muscles se crispent, est-ce que tu as mal au ventre, et en fait du coup bah ça peut être tu vois, voilà. Ars, ça c'est New Age, voilà. Tu vois, Calipage exactement. On est d'accord. Mais franchement, tous les psys sont un peu comme ça, je trouve. Je suis surpris que j'ai jamais été confronté à ce genre de discours, vibration et tout. Ah, moi, j'ai jamais eu de speak qui m'a parlé de vibration. Hein. Je vous dis juste que ça évoque ça. Non, mais non, si un psy il dit fréquence vibratoire et machin, je me lève, j'attends même pas la fin du truc, je m'en vais. Évidemment. Évidemment. Mais oh, bien sûr. Non, mais ça, j'ai jamais eu. T'es psy, en fait, Gouache, que tu défends peut-être le truc. Moi, je trouve que c'est juste que c'est. Moi, c'est ma cam aussi. C'est juste que c'est. Ah, c'est pas assez carré, c'est pas assez vérifiable. Je trouve qu'il y a trop de personnel dans leur stratégie, tu vois, un peu comme ça. Ça m'a aidé les conseils concrets qui agissent sur un truc en général, mon mal-être profond qu'un psy n'a jamais su m'aider. Voilà, bah pied pour panne, tu résumes ce que je veux dire, c'est que les petites situations du quotidien, quand il se passe tel truc, etc., bah t'apprends à mieux te connaître, à mieux fonctionner, tout ça et machin et tout. Et puis quand t'es dans une phase qui va pas du tout, aller chez un psy, ça t'aide à te relever et tout. Mais en vrai, sur le long terme, quand t'as des trucs chroniques, bon, ils vont pas le régler en fait. Ils vont pas solutionner ça si ça revient tout seul, quoi qu'il arrive, sans aucun truc, parce que ton cerveau fonctionne comme ça, tu peux pas reprogrammer à l'infini. Donc là, il faut des, voilà, il faut rééquilibrer. Je veux dire, si le problème il est chimique, bah, malheureusement, il y a des maladies qui le nécessitent, quoi. Les psys respectent vraiment la règle d'avoir eux-mêmes un psy. J'en sais rien. Bon, allez, on poursuit l'intelligence, la merde. C'est fou ça, on est passé dans un... Bon, aujourd'hui on est très bavard, hein. C'est vrai que je racontais mes histoires au début. J'ai fait un moment en pause, on parlait des relations à la drogue, et là on parle psy, c'est plus un just chatting avec ces trucs-là qui nous lancent sur les sujets. Je sais que je suis bavard aujourd'hui, bon moi j'aime bien. C'est qui le psy du psy de psy? Bah ouais, c'est ça, c'est comme... vu qu'il y a la police des polices, c'est qui la police des polices des polices? C'est vrai ça. Comment ça, tu vas économiser de l'argent? Ah non, non, Georges Ordinateur, par contre, vraiment, ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Que tu sois très mal ou même que tu ailles très bien, il faut aller chez le psy si vous en avez les moyens, par contre. Genre en mode, t'as même l'impression que ta vie, tout va bien, tu vas chez le psy, pour moi, ça apporte quelque chose. Et si t'es au plus bas, tu vas chez le psy, ça te sauve. Je pense, dans tous les cas. Mais ça reste quand même des gens qui parlent de leur vision à eux, de comment vont les trucs et tout. Et il y a quand même beaucoup de trucs qui sont en fait de l'entourloupe. Mais on s'en fout, ça fonctionne. Mais tu sais, comme ça fonctionne pour des gens de faire le deuil parce qu'ils ont chez un médium qui vont leur faire parler à l'esprit de la personne qui est morte. Bon bah voilà. Bah, un psy va te faire croire qu'en fait... t'es plus intelligent que tu l'es parce qu'en fait, c'est juste son boulot de repérer des trucs pour te remettre confiance en toi et d'aller réappuyer sur des points positifs et tout. Donc, c'est le travail, c'est la demande. T'es venu là pour... tu le payes pour aller mieux. Donc, il va utiliser une méthode pour que t'ailles mieux, quoi. Et chez certaines personnes, et souvent, ça va être, il faut retrouver des qualités, il faut venir réappuyer sur des qualités que tu as. Donc, voilà. Moi, par exemple, quand j'allais mal après la... Moi, j'ai recommencé intensément après l'arrêt de la chaîne.
Et en fait, c'était bouché partout. C'était impossible d'avoir un psy parce que tout le monde va mal aujourd'hui. Donc il a fallu, j'ai eu un délai de plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et en attendant, du coup, j'ai dû me débrouiller tout seul. Mais bon, j'avais déjà eu plein de psy avant, donc j'ai juste réappliqué tout ce qu'il m'avait appris, etc. Donc machin. Et puis dès que j'ai allé, les premiers trucs, elle a dit, bah, vous voyez, c'est fou quand même, vous avez fait faire tout ça tout seul parce que c'était pas bien. Et là, vous avez fait ça, vous avez fait ça, vous avez fait ça, vous avez réussi à faire ça. Et puis voilà, après, c'est vrai quand même que je me suis débrouillé pas mal. Hein. Et après, tu te sens bien. Et voilà. Et en fait, bah, ça marche, quoi. Il y a pas de problème. C'est leur technique, quoi. Mais en fait, c'est des gens, tu sais, c'est des boosters d'ego, quoi. Et c'est très bien. Il y a pas de problème. Pas de problème. Mais c'est pas des gens qui ont percé tous les mystères de l'esprit humain et tout. C'est plus ouais, un pep talk très cher. Corporelle. Alors, d'après Howard Gardner, il y avait aussi l'intelligence naturaliste et existentielle, mais pour moi, je les considère pas comme des traits d'intelligence, car elles ne font pas intervenir la mémorisation ni l'imagination. Et je tiens à préciser que ce sont bien des traits d'intelligence, et non des types d'intelligence, car tout le monde possède ces 7 traits dans des proportions différentes. J'en avais déjà parlé dans une de mes anciennes vidéos. Et en général, parmi ces 7 traits d'intelligence, il y en a toujours un qui est plus développé que les autres. Et justement, là, on va voir comment développer tous et aussi je l'avais déjà dit une fois, putain. Non, mais ça, c'est important aussi. Ça m'énerve. C'est aussi pour ça que j'aime pas les psys qui mettent des termes sur les choses. Après, j'arrête, putain. Mais oui, mais bien sûr. C'est... Merci Fiona Lalala pour les 100 bits. C'est que vous, je sais bien que vous êtes très comme ça. Les gens aiment bien savoir quelles conditions ils ont pour les mettre dans leur bio Twitter et tout. Mais moi, j'aime pas ce principe parce que mettre des mots sur les mots, effectivement... pour moi, c'est même problème que l'astrologie. Après, c'est ah ok, je suis ça, bah voilà, donc voilà mes qualités, mes défauts, voilà du coup avec quoi j'ai du mal. Donc je suis comme ça, voilà, c'est tout, et je vais rester comme ça pour toujours. Et ensuite, bah du coup, au lieu de trouver comment solutionner ça ou contourner ou m'améliorer sur certains trucs, je vais juste dire aux gens que je suis ça. Voilà, et puis mettre dans ma bio Twitter, et puis après, bah, du coup, je vais me définir autour de ça même, je vais même en faire mon identité, et parce que c'est ça qui va me... Parce qu'on cherche tous une manière de, tu vois, d'être un petit peu... voilà, de se sentir unique à sa façon, et ensuite, voilà, puis tu restes là-dessus et tout, donc ça, c'est insupportable. Ça t'essentialise, voilà, on pourrait dire ça, l'astrologie du cerveau, voilà. Mais ça, j'avais déjà dit ce truc-là une fois, bon... Vous étiez d'accord, pas d'accord, comme aujourd'hui. Moi j'aime bien, hein, parfois, il faut que j'en ai déçu. J'ai déçu des gens aujourd'hui. J'ai déçu des gens, bon, voilà. Tu dis ça parce que tu es une FP Sagittaire c'est ça. T'es d'accord et pas d'accord. Alors après... Des vrais hot tech finalement, bah ouais, mais après voilà, hein, je sais que les gens que je perds dans ça, c'est des gens qui étaient là la première fois sur le live et puis c'est oh là là, je suis pas du tout d'accord, je m'en vais. Les gens qui suivent depuis longtemps, ben ça, bah non, bah, moi je suis pas d'accord, ça va quoi, on n'a pas besoin de se détester et tout. Moi je veux juste pas mal influencer et transmettre des trucs. C'est pour ça qu'en effet, quand j'ai parlé sans réfléchir au début, je voulais pas. C'est pas une question de moi, mon image ou de après, de voilà, c'est plus. À terme, je veux pas être le gars qui va faire que des gens, alors qu'ils pourraient aller bien, ils vont pas aller chez le psy parce qu'en fait, j'ai dit c'est naze, tu vois. Donc c'est pour ça qu'après, j'ai clarifié mon discours parce que je trouve pas que c'est inutile. D'ailleurs, j'y vais. Donc c'est ça. Mais oui, en effet, par contre, moi, je déteste les nouveaux. Par contre, ça peut aider des gens, j'imagine. Ça peut aider des gens. S'il y a des gens que, ben, en fait, ils sont perdus et en fait, ben, on leur dit que c'est tel terme qui sont ce qu'ils sont et après, ils écoutent des témoignages de je sais pas quoi et puis en fait, c'est ça. Et puis du coup, en fait, ils sont moins perdus et du coup, en fait, ça les aide à reprendre confiance en eux, en mode à déculpabiliser peut-être sur des comportements qu'ils ont. Pourquoi pas moi, j'aime pas ça. Parce que ça fonctionne pas sur moi, je préfère faire des listes de voici toutes les choses que je sais pas bien faire et toutes les choses que je sais pas faire. Et puis on va limiter les dégâts au cas par cas, voilà quoi. Mais bon. Du moment que tu fais le petit disclaimer comme maintenant, moi ça me va, notamment je trouve. Bah oui, alors peut-être voilà. Je l'ai fait trop tard, je l'ai mal fait, j'ai dit les trucs dans le mauvais sens. Au début, j'ai commencé en rigolant en mode hot take.
C'est le problème du live, hein, on parle sur longtemps, on développe un discours, voilà. Bon, écoutez, j'aurais pas dit tout pareil si j'en avais fait une vidéo, que j'avais fait un script que j'avais écrit, mais aussi j'aurais pas abordé ce sujet-là dans un truc plus réfléchi parce que je suis pas spécialiste là-dedans. Là, c'est une discussion de, voilà, de gens, quoi, de gens, tout simplement. À Talk Show Santé Mentale, les interventions, ça peut être chouette. Non, React à des vidéos avec une perso qui s'y connaît. Ça doit exister des trucs comme ça. Je vous parle le cœur sur la main. Non, mais c'est le même niveau que ce que j'aurais pu dire dans le bar bourré l'autre jour. J'en sais rien, moi. C'est pas parce que je dis des choses en live. J'essaie toujours de me dire quand même que quand on arrive, il y a une responsabilité de faire attention à des trucs et de, voilà, bon exemple, montrer l'exemple, de rester sur un truc, machin. Mais bon, je peux quand même parler de choses dont je suis pas spécialiste, qui est juste sur mon vécu personnel. Voilà. Ouais, moi l'astrologie des termes de machin, voilà. Puis moi, en plus, là c'est pas le côté les psys parce que ça va, tu vois. Je trouve que c'est quand même rare. Je trouve les psys qui sont focus sur faire un profil. C'est plus un truc de gens. J'ai l'impression, c'est plus un truc d'autodiagnostic, de vouloir vraiment se mettre dans des pathologies très particulières. En général, les psys en général vont l'avoir eux en tête, mais ils vont pas spécialement la dire. En tout cas, moi, c'est la plupart des cas que j'ai vus, parce qu'ils savent que c'est contre-productif. Après, voilà. Ça me fait une parenthèse pour dire que ça casse un peu les couilles, les gens qui, en continu, en DM ou des trucs comme ça, me font mes diagnostics et tout ça, en disant Roro, tu devrais peut-être consulter, parce qu'en fait, moi, je me reconnais énormément dans ce que tu dis, et moi, j'ai moi-même été diagnostiqué de ceci. Du coup, ça, c'est vrai que ça, j'en ai à l'appel. Ça, j'en ai à l'appel, et c'est vrai que... Trait d'intelligence pour que ce soit plus homogène et pour devenir des personnes super intelligentes. Donc le premier, c'est l'intelligence logique. Et si je dois tenir compte d'ailleurs de tous ces diagnostics-là, de tous les gens, en plus de ceux de tous les psys, je pense que j'ai toutes les maladies qui existent. Toutes, hein. Je pense pas qu'il en reste qu'on m'a pas déjà dit. Si on mélange... Alors, avis des viewers, elles ont toutes été dites. Mais même des psys, franchement, ils ont sous-entendu tel truc. Si je compare de psy en psy, franchement, elles sont toutes là. Toutes là. En entier, quoi. Il y a vraiment des gens qui disent ça. Ah oui, tout le temps. Ah oui, ça tout le temps. Mais dans le chat aussi, ça arrive tout le temps. Vous les voyez pas dans le chat. Il y a tout le temps ça dans le chat et en DM. Vous dites les gens en DM, mais il y en a dans le chat littéralement. Il y a tout le temps des gens qui font. Alors, tu as déjà pensé que tu étais ceci Logico-mathématique, c'est la capacité à analyser une situation ou un problème et d'en déduire les liens entre causes et conséquences de manière très rationnelle. Alors, en général, c'est ce trait d'intelligence qui est surévalué à l'école. Donc, c'est quoi? Personne n'a le droit de... L'usager, vous avez le droit de comprendre, de questionner la stratégie et les objectifs, de demander l'adresse d'un confrère ou d'autres stratégies de soutien, désacralisant le soin pour en devenir bons usagers. Ça m'a l'air bien ce que tu dis, Seigle Fumeux. Même si dans la désacralisation des soins, il y a un peu un truc qui peut être vers les portes des soins alternatifs, et je crois qu'il faut quand même garder ce qui est réel. Mais voilà, moi je pense qu'il y a le côté... moi je sépare quand même juste... bon, si c'est des médecins et que c'est dans une clinique, machin, mais même là, j'ai l'impression qu'il faut faire attention parce que les médecins généralistes, ils prescrivent de l'homéopathie. Donc, il faut vraiment faire attention tout le temps, quoi. C'est ça qui est catastrophique, en fait. Il faut faire attention tout le temps. Et parfois, il faut se dire, bon, bah, même si un truc n'est pas complètement scientifique, si ça te fait te sentir bien et que ton problème n'est pas grave, ça va aussi. C'est extrêmement complexe, hein, comme truc. C'est extrêmement complexe. Mais... UBG... Ouais, je sais pas. Enfin, pardon, voilà, ça m'a lancé sur ces sujets-là. Peut-être que j'ai été moins objectif, j'ai été un peu tendu et acerbe parce que moi-même, j'ai du coup un vécu derrière de beaucoup de trucs psy, etc., avec beaucoup de courses, voilà. Mais si j'avais rien fait de tout ça, je serais tellement pire encore maintenant. Enfin, en fait, je m'en serais juste pas sorti, quoi. Mais c'est aussi pas mal de perte de temps. En effet, comme vous avez dit dès le début, en fait, c'est le côté not all psy, comme vous avez dit, ou la manière dont je le disais, on dirait que je mettais tout le monde dans le même panier, mais en même temps, je trouve que quand tu fais ça, bon, c'est la même chose quand tu fais un avis sur un truc, quoi. Je trouve qu'il y a quand même des tendances et des généralités, et évidemment qu'il y aura toujours des gens qui feront bien des choses, et puis qu'en plus, sur chaque problème... tu vas aller, ça va aider, que la même personne va voir la même personne, ça va pas aider, que en fait, inversement, oui, bon... En fait, j'ai l'impression que les psys... Peut-être le truc qu'on pourrait en retirer comme conseil, c'est ça, c'est...
c'est pas parce que... On pourrait retourner le truc dans l'autre sens, à l'inverse. C'est pas parce que tu vas chez un psy que ça a l'impression de pas t'aider qu'en fait, ça t'aidera pas, quoi. Il faut peut-être, du coup, en chercher un autre, quoi. Si vous voulez le truc dans l'autre sens, et peut-être plus ça, c'est qu'en fait, y a quand même beaucoup de bullshit, donc, et c'est tellement différent d'un à l'autre, mais tellement différent l'un à l'autre, que, du coup... Ouais, faut essayer un autre, quoi. Faut changer d'autres, faut tester un autre. Et en plus, c'est pas parce qu'un pote va te conseiller un. Alors, moi, j'ai été chez lui, c'était bien. Bah, ça peut être pas du tout bien, quoi. Parce que c'était pas pour le même problème ou c'est pas du tout pareil, quoi. C'est compliqué. C'est compliqué. Je commence à vous perdre. Rien compris. Dès que quelqu'un crie rien compris, même si c'est une personne, je me dis ah merde. Si c'est ton intelligence dominante, t'as de la chance. Mais si c'est pas le cas, t'inquiète pas, il n'y a pas de trait d'intelligence mieux qu'un autre. Pour moi, ils sont tous importants. Alors, il y a plein de moyens d'améliorer son intelligence logico-mathématique, mais celui que je recommande et que je trouve vraiment pour bien, libérer c'est de jouer à des jeux de stratégie. Ah. Notamment les échecs, c'est un de mes jeux préférés. Ensuite, le deuxième... Est-ce que Magic, ça compte? Moi, je crois que Magic, ça rend plus intelligent. Vraiment. Hein. C'est l'intelligence spatiale. C'est la capacité à se représenter les choses, les formes, les lieux, mentalement. Par exemple, quand tu déménages dans une maison et qu'elle est encore vide, ceux qui ont une intelligence spatiale développée, ils vont directement visualiser où mettre les meubles. Là, il y aura le canapé, là, il y aura le tapis, ici la table, etc. Et pour améliorer l'intelligence spatiale, je vous recommande... Mais ça rend vraiment intelligent, et ça. si c'est trop facile... Magic est mieux que Psy. Ça rend vraiment... Bon, on est dans un live où j'ai dit trop de dingueries, enfin j'ai dit trop de trucs d'avis personnels et machin. Si ça peut vous aider, je serai en live après, je vais aller dormir en disant ah merde. Un peu comme ça là. Eh bon, j'espère que vous m'avez entendu. C'est vrai que je pense aux gens qui sont partis au milieu du truc et qui peut-être sont repartis avec un mauvais avis. C'est vrai que maintenant avoir sur la conscience une seule personne qui aurait été chez le psy puis qui ensuite a lu dans le chat 2-3 fois personne qui ont dit d'accord qu'en fait c'est pourri, qui a fait finalement je vais pas y aller, rien que ça m'énerve en fait, c'est dangereux, ça m'ennuie, je culpabilise un peu, c'est vrai. Mais moi j'ai une vraie question sur les trucs comme ça quand on dit les échecs Magic et machin et tout ça. Est-ce que ça rend vraiment plus intelligent ou que c'est un truc de gens intelligents? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vraiment pratiquer ça va augmenter l'intelligence ou juste les compétences pour cette activité-là en particulier? Tu sais, on dit les échecs, machin, mais c'est un truc que les gens intelligents ou qu'un certain esprit d'analyse de machin, ils sont bons là-dedans. Mais est-ce que jouer aux échecs va augmenter ton intelligence sur le long terme ou au mieux juste te rendre meilleur aux échecs? C'est une vraie question, j'en sais rien. Pour vous, faites-le les yeux fermés et là, je peux vous promettre... Là, je vais te lire ni l'un ni l'autre et la réponse en dessous, c'est les deux. Je comprends pas la question. Ça développe une forme d'intelligence, voilà, liée à bien jouer aux échecs, par exemple. Enfin, ça peut être lié, oui, par exemple, tu vas jouer à un genre de jeu, en effet, stratégie, etc., où tu as l'habitude de, par exemple, beaucoup jouer aux cartes. Si tu joues à Magic, tu as des chances d'entraîner quelque chose qui va te permettre d'être bon dans d'autres jeux de cartes. Ça, je peux le concevoir, par exemple, parce que les mécaniques sont similaires, par exemple, oui. Mais... Ouais, c'est compliqué à quantifier l'intelligence en plus dans tellement de domaines. C'est pour ça qu'en plus, là, depuis le début, je voulais que plus que ce live, plutôt que de parler de drogue ou de psy, il nous fasse plus réfléchir sur c'est quoi l'intelligence. Qu'en termes de représentation spatiale, on est vraiment pas mal. Après, on a l'intelligence musicale. Bon, je pense que le nom parle de lui-même, et vous vous en doutez, pour l'améliorer, il faut jouer d'un instrument. Mais, jouer d'un instrument, ça, c'est seulement la première étape. Parce que jouer des partitions par cœur, ça... C'est l'intelligence à part entière, l'intelligence musicale, ça rentre pas dans l'intelligence de créativité et tout ça? Bah oui, mélange intelligence et compétences. Ouais, c'est des compétences, quoi, c'est ça, c'est des... Intelligence musicale, bon... Attention les filles, je la gratte, je suis très intelligent. Ça engage seulement la partie mémorisation du cerveau. Et une fois que tu maîtrises bien l'instrument, l'étape d'après, ça va être de composer et d'improviser. C'est là que la partie imagination va intervenir. Par exemple, la musique à la fin de mes vidéos, c'est un morceau de piano que j'ai composé moi-même et je l'ai appelé la Hibao Song. Alors ensuite, la quatrième intelligence, c'est l'intelligence linguistique. C'est vrai que c'est Zoom, on dirait tout le temps qu'il fait un petit pas en avant. C'est la capacité à jouer avec les mots et à utiliser les bons termes pour bien s'exprimer. Souvent, ceux qui ont cette intelligence développée, on les reconnaît facilement car ce sont eux qui aiment lire, aiment écrire, ils parlent bien, et dès qu'ils voient une faute d'orthographe, ah, ça pique les yeux. Alors personnellement, l'intelligence linguistique, c'est celle qui est le moins développée chez moi. Mais pour l'améliorer quand même, je vous recommande, avant de parler... Il donne le smile. Ah non, oui, non, il y a des coachs qui donnent le smile, je crois qu'on pourrait le dire. De faire bien attention à ce que vous allez dire et comment vous allez le dire. Alors,
Le prochain trait d'intelligence, c'est mon préféré, et c'est celui-là dans lequel je suis vraiment bon. Il s'agit de l'intelligence intrapersonnelle. C'est l'intelligence par excellence du développement personnel. Oh, un peu comme la il y a une intelligence pour le développement personnel. philosophie de Socrate, c'est la capacité à se connaître soi-même. C'est la capacité à mémoriser son passé et à imaginer son futur. Et pour améliorer ton intelligence intrapersonnelle, je te recommande de faire tes propres définitions sur des concepts un peu flous. Par exemple, pour toi, c'est quoi la définition du bonheur ? Pour toi, ça veut dire quoi exister? Pour toi, qu'est-ce qui est commun et unique à tous les individus? Ouais, c'est un truc sur la réflexion, quoi. C'est le truc de, ouais, se philosopher et tout ça, Bon, quoi. si tu le sais pas encore, moi je considère que c'est le corps, l'âme et l'esprit. Il donne Et des c'est vraiment sources des réponses parfois. qui Ah non, non, c'est un coach. sont propres et Non, non, qui te c'est- permettront de prendre conscience de ta vision du monde C'est un à coach d'internet. toi. Si tu veux, c'est l'intelligence qui te permet de créer ta propre philosophie de vie. Moi, j'aime bien philosopher, j'aime bien réfléchir sur des choses inutiles. C'est quelque Ensuite, chose les que- deux derniers c'est quelque chose que je trouve assez satisfaisant quand même. Je l'admets. traits d'intelligence, ce sont Parce qu'après, ça donne des idées concrètes pour faire d'autres choses. Enfin, ça dépend ce que tu fais, mais moi, ça me donne des idées de live. Moi, c'est en pensant à tout, au monde, à plat de bazar, en réfléchissant à des trucs, que je pense à des concepts des thèmes de live ou avant les vidéos, des trucs comme ça. Merci Gwendog pour le Prime. l'intelligence interpersonnelle et l'intelligence corporelle. Alors, l'intelligence interpersonnelle, ça va être tout ce qui est capacité à pas communiquer sobre, et à ouais. interagir avec les autres. Et l'intelligence corporelle, c'est la Peut-être capacité que à tout le monde prendre pense très bien se conscience- connaître, mais en fait, non. Ah, voilà, ah, ça c'est bien. Ça, c'est bien. Je sais pas de nouveau si c'est une texte que tout le monde va peut-être être d'accord avec ça. Ah non, c'est vrai que la plupart des gens pensent l'inverse. Ah, c'est vrai, hein, ça. Et c'est vrai, et d'ailleurs, ça c'est vrai. Et chez un psy, ça permet de bien apprendre plus à se connaître. Si t'es pas naturellement. Parce que c'est vrai que d'une personne à l'autre, tout le monde l'est pas forcément dans l'introspection, dans beaucoup réfléchir à ses actes. Moi, c'est vrai que je suis beaucoup là. C'est pour ça que j'ai beaucoup de culpabiliser sur des trucs que machin, parce que c'est vrai que je revisite toujours les choses que je fais ou les discussions que j'ai pour est-ce que ça a été, tu vois, d'analyser et alors que des gens ils s'occupent pas trop de ce qu'ils vivent pour faire un point sur qui ils sont et comment ils fonctionnent. Et le psy ça peut aider pour ça. Mais c'est vrai que la plupart des gens vraiment ils savent pas, tu sais. Et pourtant et en plus c'est souvent les gens qui vont dire ah moi je suis quelqu'un comme ça par contre. Ah moi tu sais quand il y a des situations et faire ah moi par contre quand il se passe ça moi je fais ça. Hein. Et en fait, moi je suis quelqu'un d'entier. Hein. Moi je peux te dire que par contre, moi quelqu'un me fait chier, moi je démarre. Hein. Moi c'est. Et ceux-là, ils se connaissent pas tant que ça, ces gens-là, pour moi, je crois. On a tendance à croire ce que les autres pensent de nous. Ah oui, oui, on se définit aussi beaucoup, ouais, c'est vrai, par. Si les gens. Ouais, c'est vrai. La manière dont. Les gens comme ça m'angoissent, ah, c'est dur. Hein. Parce qu'eux-mêmes ne changent pas non plus aussi beaucoup. C'est des gens qui croient que la confiance en soi est s'assumer tel qu'on est et pas essayer de changer, de s'améliorer en tant que personne. Après, quand j'essaie de dire un discours d'élément pas personnel, mais en fait, s'améliorer et changer, tout, c'est pas forcément viser du meilleur. C'est juste adapter suivant des situations quand on voit que des trucs se répètent et qu'on a l'air d'être le fautif dans des situations, quoi. Mais la manière dont les gens nous perçoivent suivant les cercles sociaux qu'on a et que du coup on va même appuyer après ces trucs-là, tu vois, on va caricaturer ce truc-là, comme Calipage maintenant qui est la spécialiste de la Belgique, ou Luxio qui aime pas les animaux. Et après, bah non, c'est pas des traits de caractère, mais et après tu commences à appuyer ça. Et imaginons que t'es un peu celui qui est un peu plus cultivé que les autres dans ton groupe d'amis, parce que tu as tendance à te renseigner un peu plus sur les trucs, et bah tu vas devenir l'intelligent du groupe. Et puis après, tu peux te retrouver dans un autre groupe et en fait, t'es le moins intelligent et tu te sens vite con alors que t'avais l'impression que d'être intelligent et tout, mais parce qu'il y a des rapports entre les... Il y a ça aussi, il y a ça. Des mouvements de ton corps dans ouais. l'espace. Je vais pas en dire plus parce que améliorer l'intelligence interpersonnelle, ça j'en parle dans mes autres vidéos sur l'âme avec Social Dreamax, et l'intelligence corporelle Ah pareil, merde, il fait des vidéos sur l'âme. Ah oui, on l'a vu au début. ça j'en parle dans mes autres vidéos sur le corps avec Body Dreamax. Donc, tu l'auras compris, améliore tes 7 traits d'intelligence et c'est ton intelligence globale qui sera améliorée. Un exemple de quelqu'un super intelligent, c'est Léonard de Vinci. C'était un Je suis le peintre, connard qui dit ingénieur, actually. architecte, philosophe, C'est vrai que poète, tu as compositeur, ce petit côté-là oui, la petite, le petit fun fact. Le petit fun etc. fact. Franchement, Ou la ce mec correction, quoi. est tellement incroyable qu'il mérite une vidéo entière sur lui. Donc pour résumer cette vidéo, l'intelligence, c'est la synergie entre la mémorisation et l'imagination. Donc si tu veux devenir une personne super intelligente, comme Léonard de Vinci, il faut que tu améliores tes 7 traits d'intelligence. Logico-mathématique, spatiale, musicale, linguistique, intrapersonnelle, interpersonnelle et corporelle. Si tu veux me soutenir,
Il a des musicales, il a pas dit? Abonne-toi, like et commente pour l'algo YouTube, tu connais. Bon, très bien. Ah bah la prochaine vidéo, c'est Fabien Olicard. Salut, Il a quand même écrit Votre cerveau est extraordinaire, donc c'est logique qu'il soit dans cette playlist. Comment rendre son cerveau plus intelligent? L'auto-formation. Je suis pas... Comment rendre son cerveau plus intelligent? L'auto-formation. Ah bah il va nous apprendre, ok, comment s'auto-former. Que c'est le fait d'apprendre seul, mais ça veut pas dire sans les autres. Parfois même, on prend contact avec les... On n'a pas la réponse sur les clous. Bah non, il l'a pas dit quoi. Il a dit genre petit défi comme ça et c'est tout. Ah, vous voulez peut-être que j'aille voir dans les commentaires? Alors, Ah oui, en fait, vous vouliez voir la fin de la vidéo de ça pour les clous. C'est ça que disait Luxio qu'il allait partir quand il voulait la réponse des clous? C'est ça l'histoire? Personne ne va répondre. Les clous. Les clous. Ah merde. Ah, j'ai cherché ton énigme, j'ai pas trouvé. Tu vois la réponse de l'énigme à partir de 9-18. Ah bon? Il a répondu? Ah, c'était là, putain, c'est tout caché à la fin, ok. Ouais, mais c'est un enfer en fait, il faut faire une espèce de construction, quoi. Il faut construire un temple, quoi. Il faut construire un temple. Elles sont belles tes recos YouTube. C'est pas mes recos, c'est la playlist. Ah, les recos là? Ah, mais ça, c'est le... C'est parce que c'est le compte utilisé pour les lives. C'est le compte... Ce compte-là, il n'y a que les vidéos qu'on regarde en live qui est utilisé. Donc, on a un... On a un... Quoi, vous me croyez pas? Bah si, parce qu'imaginez que je regarderais avec mon bon compte les vidéos comme ça, et après j'aurais mon algo YouTube complètement pété. Regarde, c'est le compte Nous sommes en live. L'adresse Nous sommes en live. Ça a masqué aussi Fabien Olicard? Non, Fabien Olicard, ça va. Il va nous expliquer comment faire l'auto-formation. Salut, je ne suis pas Bernard de la Villardière, je suis... Je te crois pas, moi c'est pas grave, frère, attention. Fabien Olicard, Je sais pas si ça sera une surprise, mais l'opinion que t'as de moi ne m'intéresse pas beaucoup. Bah après, voilà. Mais voilà, c'est peut-être du temps de sa vidéo. sortir de sa zone de confort, c'est-à-dire que c'est plutôt confortable qu'on t'amène l'information et là... Ça... Lire des livres ne rend pas intelligent, je persiste, c'est signe que c'était pas la définition de l'intelligence. Je suis totalement d'accord, hein, Cognepo. Hein, tu peux... Ça va te faire avoir des connaissances dans un domaine si tu lis des livres, comme il disait l'autre tout à l'heure, de non-fiction, parce que tu veux apprendre quelque chose dans un domaine, etc. Mais quand quelqu'un connaît beaucoup de choses sur un truc, on va avoir tendance à dire qu'il est intelligent. Mais c'est vrai qu'il est, on va dire, plutôt cultivé dans ce domaine. Et puis si jamais c'est un truc plutôt pratique, on va dire que c'est plutôt compétent dans un autre domaine. Mais finalement, l'intelligence, alors, c'est quoi? Est-ce qu'il y a une vraie définition officielle? Ou est-ce qu'en fait, on va un peu mettre tout là-dedans quand on est impressionné par du savoir ou du savoir-faire, plutôt du savoir de quelqu'un? Parce que même il y a vraiment la différence entre le côté rusé, malin et intelligent. Par exemple, moi j'estime que je suis pas intelligent, genre j'ai jamais ce truc très académique de je sais des trucs et je vais tu sais, corriger et expliquer des grands trucs aux gens quand les gens, ou savoir avoir un propos de gens quand c'est des intellectuels et qui parlent d'un truc, etc. Mais je m'estime quand même malin, rusé, filou, de trouver, voilà, tu vois, dans les situations, machin, bon voilà quoi, tu vois, s'en sortir, trouver toujours la petite solution, les machins dans la vie, je sais pas, trouver le, voilà, et c'est pas, mais en fait, c'est aucun des deux vraiment de l'intelligence, qu'il y en a un qui sont juste un plus de trucs de débrouiller, et l'autre qui est d'être cultivé dans un domaine, et puis aussi, dans l'intelligence, il y a beaucoup de paraître, quoi. Il y a beaucoup pour avoir l'intelligence, tu dois avoir l'air intelligent dans le sens, il y a une prestance, il y a un truc, une manière de parler qui va m'énerver souvent. En fait, je vais considérer quelqu'un d'intelligent, quelqu'un qui va utiliser certains mots compliqué, qui a une certaine manière de parler, qui va préciser que quand il dit alors attention quand même à prendre avec des pincettes parce que ceci en fait est basé sur une étude qui a été faite que sur un échantillon assez faible de personnes, donc voilà, mais ça permet quand même d'éclairer un petit peu, d'avoir un avis un petit peu sur ce sujet, et on pourrait éventuellement recouper des sources avec les différentes études qu'a fait cet expert qui machin, et en fait on peut avoir l'air intelligent comme ça
Mais bon, pour moi, tu vois, quand les gens ils font ça, pour moi, ils sont plus en train d'essayer de briller, pour moi, que d'essayer d'aider. Ah putain, mais ce soir, c'est que des hot take. Non, mais c'est que des trucs qui vont pas. Je sais bien que je peux à nouveau pas dire ça, mais je trouve que souvent, alors c'est un peu fini maintenant, mais quand il y a eu la vague des trucs, quand il y a eu la vague de la vulga sur YouTube, machin, et ben il y a eu les vulgas grand public et tout. Et puis il y a eu ceux qui après ont commencé à faire non mais en fait les vidéos qui sont pas intéressantes et qui apprennent pas des trucs c'est naze. Et du coup il faut que si les vidéos soient intelligentes et tout et c'est devenu de plus en plus compliqué mais du coup c'est plus de la vulga parce que t'essayes plus en fait d'apprendre et de rendre accessible des trucs intéressants sur des sujets que les gens connaissent pas pour tout le monde. Tu fais avant tout d'abord des vidéos intelligentes et donc c'est plus pour te faire briller le cul que pour aider des gens à comprendre des choses. Si tu essayes à tout prix que ta vidéo ait l'air intelligente avant de capter le maximum de gens possible avec un truc... Ah ouais, oui, ce que je veux dire. Un petit peu. Quand des gens disent non mais ça c'est pas de la vraie vulga, c'est trop grand public, c'est machin, genre qu'il y a des gens qui allaient dire qu'en fait du Dr Nozman c'est pas de la vraie vulga parce qu'en fait machin c'est débile, enfin tu sais, c'est basique et qu'il faut regarder des vidéos obscures d'une heure sur YouTube avec quelqu'un qui est quasi en train de donner un cours compliqué. Et en fait, bah non, la vraie vulga, c'est plutôt justement quand le Nozman qui va trouver des astuces de rendre une vidéo hyper grand public pour intéresser à un sujet. Je vais encore de m'égarer sur un truc. Pourquoi je disais ça? Ah oui, et ensuite on arrive dans la grande finalité, genre les Z, qui là, on n'est plus sur vouloir apprendre même quelque chose, on fait juste que se faire briller le cul. Alors, ouais. Ça va être... Je rigole. C'est parce que maintenant on est rentré dans le délire où on fait des blagues sur les zététiciens, mais... Non mais parce que... Parfois je trouve qu'il y a des trucs qui peuvent être expliqués. En fait c'est tout un débat. Moi c'est deux trucs après un moment dans lequel j'étais rentré, que c'est pour ça que j'ai plus voulu faire des vidéos où il y a une posture de regarder, je sais quelque chose et je vais vous l'apprendre. Parce que maintenant je trouve quoi que ce soit dans cette idée-là désagréable à voir. Ou alors il faut que la forme soit plus, c'est un documentaire, il y a des experts qui sont invités, etc. Mais quand un seul créateur est là et fait... En fait voilà, je sais plein de trucs, je suis méga intelligent, je vais vous expliquer. Même si c'est vrai et qui sait, je suis pas à l'aise sur la posture de je suis spécialiste machin et en fait je sais mieux que vous et je vais vous expliquer. Et je l'ai fait, hein. Je l'ai fait moi-même. Hein. Mais je suis pas à l'aise maintenant avec ça. Mais je suis pas à l'aise du tout avec ça. Mais j'ai utilisé les mêmes astuces de, en gros, pour se crédibiliser et avoir l'intelligence, t'expliques un truc qui pourrait juste expliquer comme ça. Qui pourrait juste être expliqué de, bah voilà, en fait, ceci, ça fonctionne comme ça. Mais en fait, tu viens y mettre un petit nom. Tu viens y mettre que ça s'appelle le biais cognitif de mon cul ou je sais pas quoi. Et en fait, comme c'est pas 4G dans un truc, c'est genre, ah putain, il sait des trucs, c'est dingue. Ouais, mais il sait des trucs, en fait. Ouais, en fait, ça porte un nom. Donc, il vient d'expliquer un bazar qui existe, qui a été reconnu par des gens. Donc, en fait, il sait des trucs. Et donc, ça crédibilise un peu comme ça. Et c'est vrai que, bon, maintenant, c'est peut-être parce que je vois les fils, peut-être que je vois les fils du truc, que je vois l'astuce, peut-être, mais je sais pas. Ouais, voilà, c'est le nom, tu vois, mais au final, les biais cognitifs. Ouais, là, je fais un peu l'homme de paille, voilà, je fais un peu l'homme de paille. Et, et que après, je trouve que pousser à son paroxysme, en effet, c'est un peu la zététique où c'est plus donner les noms de quelles sont les techniques utilisées dans les trucs et qu'en fait, machin, et de rester dans l'analyse des trucs et de montrer pourquoi je suis plus intelligent parce que j'ai compris un truc et que je donne un nom et qu'en fait, ça portait le nom et qu'en fait, machin, que de vouloir intéresser un sujet et d'aider à comprendre des choses. Moi, plus ça avançait après, dans les trucs, dans les autres vidéos que je faisais, ou même maintenant quand c'est en live, quand on parle d'un truc, même si je sais le nom d'un bazar ou quoi, et tout, je préfère l'expliquer comme une notion de ouais, bah c'est marrant, non, mais vous avez pas remarqué que les gens de machin, plutôt que de faire. Alors en fait, il y a un phénomène qui s'appelle tatata, qui fait que les gens en général, nanana, et je trouve ça plus. Parce qu'il n'y a pas une posture de.
y a pas une posture de j'estime savoir mieux un truc ou machin. Enfin, tu vois, c'est plus humble, non? C'est pas plus. Ah, qu'est-ce que je suis bavard aujourd'hui. Bon, Fabien, on s'en va voir la suite. Il faut qu'on clôture cette soirée. Il reste quoi là? Il reste quoi? La zététique, c'est littéralement se faire briller le cul. Mais non, je crois que ça sert quand même à des trucs à la base, mais que ça a dévié. Enfin, ouais, j'en sais rien. Moi, ça m'a jamais. C'est pas une vibe qui m'a. J'ai jamais trop. Et puis, en effet, voilà, ils étaient mis avec les vulgas. Et je trouve que les vulgas, il y a des trucs intéressants. Moi, c'est cool quand quelqu'un est passionné par une discipline très précise et il trouve comment, auprès du grand public, faire une vidéo assez grand public mainstream, sympa, drôle, compréhensive. Et puis après, il y a eu un élitisme chelou de non, mais en fait, du coup, il faut que ces trucs-là deviennent des vidéos compliquées. C'est bizarre, c'est con. C'est con un peu. Au tech, les psys sont des zététiciens. C'est clair, c'est top la vulgarisation. Mais la vulga, c'est un peu. Oh, elle est finie un peu la vague vulga, non, j'ai l'impression. Ah, c'est compliqué. C'est plus autant qu'à un moment où il y avait une vague et qu'il y a vraiment un milliard de chaînes qu'on popait dans cette idée. Genre, source de comptoir qui lèche les cailloux, c'est marrant. Ouais, source de comptoir, c'est très bien, voilà. Il y a un bon ton de truc, avec un truc en plus très niche, d'aller expliquer comme ça et de rendre ça intéressant. C'est comme tout, il y a le bon Z et le mauvais Z. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Non, mais aujourd'hui, je lâche des bombes sur plein de trucs dont je sais peu. Je vais me faire plein d'ennemis, c'est ça qui se passe encore. Faut pas que j'aille voir Twitter, c'est ça qui va se passer. Dans un seul et même live, l'ancien créatif critique les psys, les Z, et c'est quoi que j'ai fait aujourd'hui aussi? Et promeut la drogue. Ah, c'est vrai que aujourd'hui, c'est compliqué. Hein. C'est comme si on avait passé une barrière à cause qu'on a été sous ensemble le week-end et que maintenant, j'oublie qu'il y a des limites en live, que je dois faire attention à ce que je dis, quoi. Aïe, 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 aïe. Bon, allez, on va regarder une dernière et puis on va conclure. Oh, mais putain, mais oui, évidemment qu'il y a David Laroche, j'avais oublié. Alors, bonjour à vous. On va finir là-dessus, on va conclure. Il en restait pas mal. Il y avait Conseil aux personnes intelligentes qui dure 42 minutes. Il y avait 5 signes que tu es intelligent. Il y avait cette méthode, va te rendre plus intelligent. Comment être plus intelligent? Bon, bah aujourd'hui, bon, ça aurait été une soirée où. Après, c'est marrant, mais quand on fait des lives comme ça, c'est censé faire ça en fait. D'habitude, quand je fais les playlists, c'est plus censé être. Ça doit être catalyseur et puis c'est ok si on fait pause méga longtemps et qu'on parle d'un truc. Et je tendance à plus rester vraiment dans le thème. Là aujourd'hui, ce que j'aurais tendance à critiquer, c'est que ça nous a éloignés du thème et que c'est moi qui suis parti un peu dans des tunnels plutôt que de... Bon voilà. Bon écoutez, ça arrive. Je posterai quand même le replay ou pas? Je réfléchis à tout ce que j'ai dit. Non, ça va. Non, moi j'assume tout ce que je dis. J'assume tout ce que je dis et ce que je fais moi. Alors bonjour à vous, ici David Laroche de la série Wake Up Calls et aujourd'hui je vais répondre à une question d'un lecteur qui est comment devenir plus intelligent. J'ai remarqué d'ailleurs que beaucoup de personnes se posaient cette question et je vais vous répondre du coup comment selon moi vous pouvez devenir plus intelligent. Mais la première chose que je voudrais vous partager, c'est que l'intelligence au-delà du QI, c'est quelque chose de très Lui aussi dit Q. subjectif. C'est-à-dire qu'en fait quand évaluer quelqu'un d'intelligent ou pas, c'est très complexe parce qu'on va évaluer quoi? On va évaluer son charisme, sa communication. Ah mais c'est gentil les quelques-uns qui me rassurent, mais je sais qu'en parallèle il y a le même nombre qui était ah moi je viens pas pour ça, c'est chiant ou je sais pas ou voilà mais bon parfois voilà hein, écoutez bon voilà moi je trouve que c'est en fait j'aime bien si on reste dans le thème et qu'en plus ça peut ouvrir le débat. Là j'ai l'impression que j'ai fait ce que je critiquais, que je me suis fait un peu briller le cul en donnant mes avis un peu edgy sur des trucs. Mais bon, si ça a quand même fait réfléchir et que ça a pas orienté des gens dans le mauvais sens, parce que je veux pas orienter dans le mauvais sens, voilà, c'est plus ça quoi. Je veux pas avoir une mauvaise influence sur quoi que ce soit, c'est plus... J'essaie de garder en tête la responsabilité quand même. Ses résultats, ses finances. Et en fait, on a tous des critères différents pour évaluer une personne intelligente ou non. Alors déjà, dès qu'on a réalisé ça, on réalise qu'en fait, l'intelligence n'a rien à voir avec le QI. En fait, on s'en moque d'être intelligent ou pas. Ouais. Ce qu'on veut au fond de nous, c'est les résultats qu'on imagine avoir si on était plus intelligent. En fait, certaines personnes, en voulant être plus intelligentes, c'est peut-être votre... Il va dire qu'il va être sur l'auto-conviction.
cas souhaitent avoir plus d'appréciation des autres, d'autres être plus riches, d'autres plus réussir. Et c'est ça qui m'intéresse. Alors maintenant, je vais vous partager des choses qui vont vous aider à exploiter l'intelligence que vous avez déjà. J'aime bien dire dans mes conférences ou dans mes stages, et je vous invite à en faire, si vous ne faites et vous appliquez déjà ne serait-ce que 50% des choses que vous avez déjà, je vous assure que vous aurez beaucoup plus de résultats et vous paraîtrez beaucoup plus intelligent. Vous savez que je parais plus intelligent aujourd'hui, alors que pourtant, je l'étais déjà il y a 9 ans. Et simplement, ce qui a changé, c'est comment j'exploite la magie que Il aurait pu dire ça sans que ça ait l'air qu'il se la pète, mais... la vie m'a donné. J'aimerais vous donner... Je veux dire, je suis pas forcément plus intelligent, mais il a dit, j'ai l'air plus intelligent aujourd'hui, alors que je l'étais déjà à fond. Mais il aurait pu dire, on pourrait croire que je suis plus aujourd'hui, mais je le suis pas plus qu'avant. Comme opportunité aujourd'hui, c'est d'exploiter à quel point vous êtes déjà intelligent. Ah, c'est David Laroche. Première chose. Vous êtes déjà intelligent, vous êtes déjà unique, vous êtes déjà magique. La vie, Dieu, Allah, l'univers, comme vous voulez, vous a donné un cerveau, vous a donné qui vous êtes. Maintenant, votre job, c'est de vous percevoir en tant qu'intelligent, c'est percevoir votre valeur pour créer de la valeur pour vous et pour les autres. Et là, pour moi, ça c'est la première étape. Deuxième chose, une fois que vous avez réalisé à quel point vous avez de la valeur, c'est de comment faire pour la libérer. Pour la libérer, je vous invite à lire. Lire, c'est pour moi un des secrets, un des leviers qui va vous rendre plus intelligent. Mais pas n'importe quoi. Si vous lisez des magazines publics, des journaux qui parlent des mauvaises nouvelles, ben ça c'est une belle façon de pourrir votre esprit. Lisez Les mauvaises nouvelles, ne pas s'occuper des problèmes dans le monde. des biographies Lire des compétences pour générer plus de valeur. de gens qui réussissent. Lisez des livres inspirants, lisez des blogs inspirants. Lisez des choses qui blogs vont vous aider non seulement à changer votre vocabulaire, à changer votre façon de penser, à créer des références et aussi avoir des choses à partager qui vont vous inspirer et inspirer les gens. La troisième chose, c'est de vous entourer de personnes que vous trouvez intelligentes. Non pas que les gens trouvent intelligents, mais que vous trouvez intelligents. Pourquoi? Parce que c'est l'épigénétique. Les gens vont aller activer des gènes en vous L'épigénétique? Oula, de quoi il parle? qui vont vous aider à devenir cette personne inspirante. Les gens vont activer des gènes? Vous savez que quand on admire quelque chose qui est chez quelqu'un, Ah, attendez. On a un nouveau thème, l'épigénétique. Épigénétique. Processus moléculaire permettant de moduler l'expression des gènes, mais qui ne sont pas fondés sur des changements de la séquence de l'ADN. Ah, il se base sur un vrai truc, c'est pas une pseudo-science en soi. Ok. Mhm. Oui, d'accord, c'est un vrai truc, c'est juste qu'il a dit un mot oui, ça n'a rien à voir ce qu'il dit, quoi. Bon, bah très bien. Oh, c'est David, hein. Moi, je le c'est qu'en crois. fait, on admire la partie en elle qu'on a en nous, qu'on a juste besoin de développer et Rien à voir avec le révéler. génépi. Notre job, pour être plus intelligent, c'est d'aller L'épigénépi. vous inspirer de personnes qu'on trouve inspirantes et intelligentes pour modéliser et libérer ça en nous. Ça, c'était la troisième chose. La quatrième chose, c'est d'apprendre à poser les bonnes questions. Les personnes intelligentes Je sais pas quel âge il a, moi. C'est vrai que... Et... Il vieillit bien, en tout cas. posent des bonnes questions. Les bonnes questions, c'est vis-à-vis de soi, c'est se poser les bonnes questions. Et on verra dans les semaines qui suivent, on fera une vidéo sur les bonnes questions à se poser. Donc, apprenez à vous poser les bonnes questions. Dans mes formations, que ce soit mon programme en 10 jours sur la confiance en soi, 21 jours pour libérer votre potentiel, ou mes séminaires de 2 jours intensifs en immersion, je vous apprends à vous poser les bonnes questions. Ça au claquement de main à la manière dont il a dit les 2 jours intensifs avec une claque comme ça, je me suis senti mal. J'ai senti à quel point le contexte il doit être stressant. Changez la qualité des questions que vous posez, vous allez changer votre vie. Changez les questions que vous posez aux gens et vous allez changer la qualité des réponses qu'ils vous donnent et donc la qualité de l'information et de l'apprentissage que vous avez. Ouais. Forcément, je pose des meilleures questions, j'aurai un meilleur apprentissage et donc je vais devenir plus intelligent. Et enfin, si vous voulez devenir plus intelligent, mettez votre pensée. Ah, et donc, c'est sûr, lui, il mange pas mal sain, il fait du sport et tout. Ah, il est super sain, David. Ça, c'est sûr. Hein. Après, c'est une vidéo d'il y a 9 ans, hein, là, donc c'est pour ça qu'il a l'air plus jeune que d'habitude. C'est une vieille vidéo sur sa chaîne. C'est les wake-up calls. Souvent, quand on trouve, c'est ça, parce qu'il a abordé tous les thèmes comme ça. Maintenant, il est un peu plus vieux. Franchement, aujourd'hui, il doit avoir plus de 30 ans. Hein. Toutes vos pensées, votre temps, vos actions, votre énergie, votre argent, au service du développement de votre intelligence. Ça veut dire quoi? Investissez votre argent pour des choses qui vont vous aider à vous révéler. Mettez vos actions 100 000 abonnés, c'est vrai. en place
pour des choses qui vont vous aider à créer la magie en vous, c'est-à-dire prenez des risques, testez des nouvelles choses, mettrez votre énergie au contact de personnes qui vous inspirent et pour servir les actions, mettez votre temps à ce service-là et je vous assure que vous allez devenir plus intelligent. Et là, si vous appliquez pour moi ces 5 choses, je vous assure que vous allez devenir plus intelligent et en tout cas, vous allez réaliser que vous l'êtes déjà et les autres vont le réaliser aussi. Et là pour moi, c'est magique. Partagez cette vidéo, ça aidera beaucoup de gens à devenir plus intelligents. Ou peut-être avoir des amis que vous trouvez pas assez intelligents pour qu'ils révèlent leur intelligence. Quoi? Attends, waouh. À demain pour une autre vidéo de la réussite. Et là pour moi, c'est magique. Il devrait prendre un... J'espère qu'il a engagé un graphiste depuis. Il a quand même pris un petit graphiste pour aider un peu pour tout ça là, parce que... Bon, eh ben écoutez, oui. Qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui? Bon bah c'est compliqué parce qu'on s'est pas mal éloigné, On a appris qu'il fallait lire des livres. Qu'est-ce qu'il nous a dit le deuxième là déjà? Qu'il fallait forcer le burn-out. Qu'il fallait... merde, j'ai oublié le deuxième. Celui qui a mis au début, je mets les lunettes. Avoir des lunettes. Manger le champignon qui a un nom de lion. Ça, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Alors... mais il a dit d'autres trucs, lui. J'ai oublié. Mais après, évidemment, l'autre, il a dit... Pas de drogue, pas d'alcool, pas de malbouffe. Et pas se taper la tête sur le mur. Pas se cogner la tête. Ensuite, l'autre, il a dit qu'il y a différents types d'intelligence. Donc, il fallait pratiquer un instrument de musique, exactement. Mais finalement, ce soir, on aura appris que l'intelligence, ça n'existe pas vraiment. Je vais mettre « Peut-on définir l'intelligence ?» Et là, il y a une image de Sardoche. Qualité de quelqu'un qui manifeste dans un domaine donné un souci de comprendre, de réfléchir, de connaître, qui adapte facilement son comportement à ses finalités. Avoir l'intelligence des affaires. Ah oui, donc avoir de l'intelligence, ça va toujours être dans un domaine. Ça, c'est la définition du Larousse. Ok. Il faut écouter des audiobooks en accéléré, exactement, c'est vrai. Et c'est vos amis aussi, les audiobooks, ça... En tout cas, c'est vrai que, voilà, hein, on l'a pas vraiment appris dans les vidéos aujourd'hui. Mais... On l'a pas appris dans les vidéos aujourd'hui, mais... il faut séparer le fait d'être cultivé dans un domaine, ou d'être compétent dans un domaine, de l'intelligence en soi. Et même si en effet, il n'y a pas réellement les différents types d'intelligence comme on dit, bon bah c'est vrai que suivant les situations, on va pas utiliser le même niveau d'intelligence, notamment des gens qui vont être un génie dans leur domaine, etc. Et qui savent pas du tout, voilà, qui n'ont pas d'intelligence, comme on dit, sociale, enfin qui savent pas interagir avec les gens. À l'inverse, il y a des gens, voilà, ils ont pas su faire d'études, machin, et tout ça. Ils ont un boulot alimentaire, voilà. Et quand je les vois, moi, c'est souvent, si on considère que c'est un type d'intelligence, l'intelligence que j'admire le plus, moi, c'est les gens qui ont de l'aisance dans l'interaction avec les gens, qui parlent facilement avec les gens, qui contrôlent une situation comme ça à ce niveau-là. Moi, ça me fascine. Peut-être parce que c'est un truc que je ne maîtriserai jamais vraiment. Mais... Le V. Ouais, c'est vrai ça. Le V. Déclaration d'amour au V. C'est vrai ça. Mais au final, l'intelligence, pour être plus intelligent, quand on a vu les conseils des coachs aujourd'hui, en fait, eux, leur déformation, c'est de se dire, c'est être plus compétent dans un truc, être plus efficace, et ça rentre dans la logique du développement personnel. Donc, être une meilleure version de soi. Et le conseil général, c'est d'orienter vers ce dont on a besoin pour créer des résultats et de la valeur. Et donc d'apprendre ce quelque chose en lisant des livres, en écoutant des audiobooks, des machins, et du coup en apprenant spécifiquement ce qui nous intéresse et qui va avoir des résultats ensuite pour amener
des bénéfices et des choses. Maintenant, on peut vouloir s'intéresser juste pour le plaisir à des trucs. C'est vrai que moi j'ai du mal à m'intéresser à des trucs quand j'arrive pas à quand même le rattacher à un truc qui a du sens, à une utilité après. J'ai l'impression que c'est peut-être pour ça qu'il y a des trucs parfois élémentaires que tout le monde sait et moi j'en sais rien parce que ça m'a pas été utile ou que j'ai pas perçu que ça comme pertinent. Et quand je sais quelque chose, c'est parce qu'à un moment j'y ai trouvé du sens pour amener à tel ou tel truc.